vous dit, pour ma mission, j'ai besoin de ceci, de ceci, de ceci. Donnez-lui ça, parce que si demain la Marc Brice même rate, il va dire que c'est à cause de vous. S'il avait son assistant, je crois qu'il aurait... Mais il rate maintenant un peu. Maintenant, même si Marc Brice perd un match, moi je ne peux pas trop l'engueuler. Hein. Avec l'état de l'équipe là, l'état actuel de l'équipe, c'est difficile de juger son vrai niveau, au vu de tout ce que nous voyons. Baron Sus donne son avis sur le conflit qui oppose Marc Brice et son assistant à la FECAFOOT et donne son avis sur la conférence de presse des Lions Indomptables. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin. Pour la première fois, les Lions du Cameroun ont pris le pouvoir. Je vais vous montrer le chef du putsch. Le colonel de l'armée camerounaise, j'ai nommé Aboubakar Vincent. Colonel dans l'armée de l'air camerounais. Il a le grade de parachutiste et chef d'escadron. Je vous répète, je répète ceci. Hier, aux environs de 23 h, le Hilton de Yaoundé a été quadrillé. Toute la compagnie de l'escadron de l'armée de l'air a pris le contrôle de l'hôtel Hilton. Il y avait les journalistes et on avait en tête le colonel de l'armée, chef d'escadron, le colonel d'escadron Aboubakar Vincent, que je montre devant vous, qui, avec toute la solennité qui va avec, a pris le pouvoir, a neutralisé tout le monde et a tenu un discours ferme et serein. C'est vrai que le discours était un peu, voilà. Mais je pense que le colonel a pris ses responsabilités hier. Et je vous présente l'homme fort du moment. L'homme qui détient tout le pouvoir en ce moment, le colonel d'escadron de l'armée des Lions Indomptables du Cameroun, j'ai nommé Aboubakar Vincent, qui hier, sans peur, a pris ses responsabilités. Et sans fioriture, il a pris le pouvoir au Hilton de Yaoundé et a lu ceci. Nous allons d'abord lire le communiqué. Avant qu'on arrive à ça, il y a eu des appels très sérieux pour appeler Aboubakar Vincent à prendre le pouvoir. Je fais partie des gens appelés à débattre de Watini Niou, Watini Ninguza, enfin au Swaziland, Nguza. Quand on est parti là-bas, ils ne voyaient même pas le terrain. J'ai dit que je suis sorti le soir là, j'ai dit qu'il faut que les joueurs là parlent, ça suffit. Comment c'est que des joueurs peuvent être comme ça? On les traîne comme des petites fiottes. Elles ne parlent pas. Non mais c'est des joueurs quand même, c'est des hommes mariés qui ont les limbans bien posés. Vous portez le lion vert ou jaune. Comment on peut vous traîner comme ça? Et je n'étais pas seul à demander qu'ils prennent le pouvoir, qu'ils prennent le contrôle. J'ai vu ici un ancien général de l'armée qui est en ce moment déjà en retraite. Mais qui n'a pas encore dit qu'il prend sa retraite. Il est en retraite, mais il guette. Il a vu ce qui s'est passé. Et il a dit ceci. Écoutons un ancien général de l'armée qui a donné certains conseils à Aboubakar Vincent. Attendez. J'ai appelé mon petit frère Aboubakar Vincent. Attends. Avant que Aboubakar ne passe à l'action, hier soir au Hilton, il y a eu des appels pour dire que mon frère, il faut prendre le pouvoir. Écoutons un ancien général de l'armée des Lions Indomptables du Cameroun. J'ai nommé le général d'armée qui a perdu ses grades depuis M. Bernard Tutan, qui en son temps a été major, colonel, on l'a rétrogradé, il a repris ses galons de général, il a même marqué le but, on nous a qualifiés. Et qui à un moment était rentré en brousse pour organiser la rébellion. Il est entré en brousse, il a organisé la rébellion. Bon, il a fait tellement de rébellions qu'on a dit que ouais mon frère, est-ce qu'on peut caler dans la rébellion beaucoup de fois? Viens alors ici, tu nous dis ce qui te dérange. Il dit que non, on dit que viens, ouais, laisse comme ça, tu as mis long dans l'armée des rebelles là, viens nous retrouver. Il est quitté, il est parti rejoindre l'armée. Et il a pris le poste de lieutenant-colonel, chargé de parler. Voilà. Il a pris un poste très stratégique. On a dit que non, quand tu étais là-bas, tu bavardais beaucoup. Ici, là, tu es lieutenant-colonel. C'est toi qui es devant, tu parles. Donc, quand ça s'est mal passé, la mission qui sont partis faire de Watini là, ça s'est mal passé. L'ancien lieutenant-colonel qui est devenu général, qui était en retraite, est sorti. Il a dit ceci aux joueurs. Attendez, oui. Aboubakar, tu sais l'amour que j'ai pour toi. Tu sais le respect que j'ai pour toi. Oui. J'ai lu quelque part où tu as écrit en disant que tu en as marre, ouais. que tu ne parles pas. Je me demandais, mais tu as parlé quand? Tu as parlé quand? C'est ça. Parce que vous, les joueurs, vous allez prendre la parole pour dire la vérité. Parce que vous connaissez la vérité. C'est ça. Vous connaissez la vérité. Mais vous êtes des professionnels. Prenez la parole et dites la vérité. Parlez. Dites ce qui se passe. C'est ça. C'est le ministère des Sports qui a géré Camerco, qui a géré le vol. Parlez. L'amateurisme qu'ils ont fait, il faut dire la vérité, mes petits frères. Parlez. Ne laissez pas des blogueurs qui sont à la sorte des gens dire le mensonge. C'est ça. Ne laissez pas qu'on dise des choses à votre place. Dites la vérité. Prenez vos responsabilités. Dites la vérité. Voilà. Nous, à notre époque, on écrivait l'histoire. On grevait pour nos primes. C'est ça. On allait jusqu'à 4 jours, 5 jours de grève et on nous donnait nos primes. C'est ça. Et on écrit l'histoire. Le peuple, c'est le tien que ceux qui écrivent l'histoire. Voilà. On va retenir que pendant votre période, il y avait le désordre et vous n'avez jamais pris la parole. Ha!
Ce n'est pas normal. Prenez la parole et dénoncez ce qui se passe. C'est ça. Alors je vous en prie, prenez la parole. Prenez la parole. C'est la vérité. C'est ça. La fédération n'a rien à voir. Parlez, parlez, parlez. Il a payé ses propres deniers. Et vous n'avez pas le conseil du ministère et de ses agents. Et Marc Brice, qui est un amateur qui ne connaît rien. Ah! Parce qu'il ne connaît pas le fonctionnement de l'équipe nationale. C'est ça. Vous parlez. Parlez. De grâce, prenez la parole et dites la vérité. C'est ça. Ok, mes petits frères, je vous souhaite un bon match. J'espère que vous allez donner le meilleur de vous-même comme toujours et nous gagner le match cet après-midi. Mais de grâce, prenez la parole et enfin dites la vérité. Ok? Bien des choses à vous. Bon match. Voilà. Donc, le lieutenant-colonel, M. Bernard Tutan les a dit, les gars, prenez la parole, parlez. C'est comment avec vous? Il y a quoi? Parlez. On est fatigué. Parlez. Ils ont entendu, hein. Ils sont d'abord partis là-bas. C'était que ça a cuit là-bas. Ils sont revenus. Avant qu'ils ne prennent, qu'ils n'en sait que le territoire. Je vais vous donner la chronologie des faits. De ce qui s'est exactement passé hier. On était là-bas, non, avec les caméras. Moi, j'avais dit que je ne parle plus des affaires du Toreka des Lions raisonnables. Mais il faut qu'on fasse une petite virgule. Il faut qu'on fasse une petite virgule, non? Parce qu'à un moment, il faut qu'on parle. Parce que même si il fallait que je sorte pour décrypter ce qui se passe. Avant ça, Bernard Tutan a lancé un appel. Que sortez des forêts et parlez. Après, le Watinini, les gars sont revenus ici, là. Chacun regardait de son côté. À la conférence de presse, je ne sais pas, beaucoup de gens n'ont pas vu la conférence de presse. Nous allons voir ce qui s'est passé à la conférence de presse hier. Avant qu'ils ne prennent d'assaut le Hilton, à 23h, quand nous tous on dormait. On s'est réveillé que le colonel Abouchou a pris le pouvoir. On s'est levé, on a vu que le pouvoir était pris. On dit que c'est comment? Il a seulement vu ses habits, ses galons et tout ça. À 23h, il est sorti prendre le pouvoir, il dit que ça suffit. Avant ça, il y avait une conférence de presse des Lions indomptables. Il y avait le policier redresseur des délinquants, Marc Brice. Et André Onana, le plus têtu des Lions. Celui-là, il est adjudant. C'est un adjudant sans galon. André Onana. André Onana, c'est lui que le redresseur des délinquants, Marc Brice, a pris pour mettre à côté de lui pour la conférence de presse. Il va prendre un adjudant que ses galons sont même restés là-bas, on ne comprend pas. Il prend Onana qui est un adjudant que un têtu dans l'armée. On peut têtu comme ça dans l'armée, mais Onana, il faut te redresser. Si on est dans l'armée, il faut suivre les ordres. On dit qu'on part à gauche, toi tu pars toujours à droite. On dit qu'on part à droite, tu pars à gauche. Tu peux pas te mettre avec un policier. Mais c'est pour le marché. Ils ont décidé, à 23h00, de prendre le pouvoir. Abouchou, à la tête de 23 lions indomptables du Cameroun, ont pris d'assaut l'hôtel Hilton. Il était exactement à ma montre 23h02. Le général, non, le lieutenant-colonel Aboubakar Vincent, lieutenant-colonel de l'armée de l'air, chef de bataillon des lions indomptables du Cameroun, sans peur, a pris ses responsabilités. Il a mis ses éléments derrière lui. Il allait s'asseoir à l'hôtel Hilton, quadriller tout, prendre le pouvoir et faire une déclaration solennelle pour dire ce qui se passe et pourquoi l'armée des lions indomptables du Cameroun, à sa tête, le lieutenant d'aviation Aboubakar Vincent, ont décidé de prendre le pouvoir. Nous allons, sans autre, laisser la déclaration solennelle du lieutenant-colonel Aboubakar Vincent en direct de la CIATV, quand à ma montre, il était 23h02. À côté de lui, il y avait le colonel Gantouy, l'adjudant, la princesse, celle qui joue à Napoli là, princesse là, Zambwangisa. Derrière, il y avait, au même moment, nous avons vu le brun là, le nouveau qui vient de venir dans l'armée là, qui était en train de rire. Bref, je ne vais pas vous présenter tout le bataillon. Nous allons sans autre écouter le communiqué de la prise de pouvoir. Et ce n'est pas moi qui va le dire, c'est le lieutenant d'aviation Aboubakar Vincent. Je vais vous dire en gros ce qu'il a dit. Il a demandé, c'est-à-dire que pour sa prise de pouvoir, il a demandé solennellement que Marc Bichou soit respecté et qu'ils apportent leur soutien à leur entraîneur. Que Marc Bichou doit travailler dans des conditions optimales et avoir son assistant à côté de son pied. Et que la guerre entre le ministère des Sports et la FECAFOOT ne les concerne en rien. Qu'on arrête de les prendre en otage. Et qu'ils soutiennent avec la dernière énergie le policier redresseur des délinquants Marc Bichou. C'est en gros ce qu'ils ont dit. Donc, en gros, les Lions apportent leur soutien indéfectible au policier redresseur des délinquants Marc Brice, le Belge têtu. Voilà en gros le communiqué. Et ils disent que pour que Marc Bichou soit encore plus performant, que le père qui a la grosse tête là avec la barbe là, qu'on met toujours en haut là-bas, qui est parti prendre la place de Ngando Piquet là, qu'on enlève la place là, on remet Ngando Piquet à sa place, on porte le père la Moununga, qui est parti prendre la place de Ngando Piquet dans les gradins là,
qu'on enlève Moununga à la place de Ngano Piquet, on vient le remettre à côté des pieds de Marc Bichou pour qu'il continue à travailler avec Marc Bichou. Est-ce que c'est compliqué à comprendre? C'est en gros le sens de tout le communiqué. Je ne sais pas pourquoi on veut partir à gauche, à droite. Les histoires que, oui, il faut qu'il fasse la paix, le ministère, le machin, là, c'est juste pour colorer. Mais en gros, l'essence de ce communiqué de prise de pouvoir, c'est un appui ferme aux régresseurs des délinquants Marc Bichou. Ça veut dire que les lions indomptables soutiennent fermement leur entraîneur. Et ils profitent même pour demander qu'on sorte le monsieur qui allait prendre la place de Ngando Piquet au gradin là. Qu'on le sorte là-bas, on le ramène là où il doit être. Que ce n'est pas sa place d'aller danser dans les gradins pendant qu'eux ils veulent jouer. Puisque depuis là, monsieur Moununga a repris la place. On a cherché Ngando Piquet depuis, mais il danse encore. Moununga est parti prendre la place de Ngando Piquet là, il danse là-bas depuis. On dit que non, c'est pas sa place. Les lions disent que sa place c'est à côté de leurs pieds. Donc, Ngando Piquet peut venir prendre sa place encore tranquillement. Voilà ça, non? C'est le sens de tout le communiqué. Je ne sais pas pourquoi on contourne. Quand ils ont fini de dire ça, maf, les gars sont d'abord partis pour ça avant de dormir. Ils disent qu'on n'a plus le pouvoir. C'est de ça qu'il s'agit. Bon, maintenant, quand ils ont fini de prendre le pouvoir, merde, les églises disent que donc, on avait dit de venir parler, mais c'est ce qu'on les a dit de dire. On les a dit de parler, mais pas comme ça. C'est quelle façon de parler ça? On les dit de parler, mais les gars parlent un genre, on ne comprend même plus ce qu'ils disent. Oh, on soutient le policier régressé des délinquants. Oh, il faut que le monsieur qui a pris la place de Ngando. Les gars sont dit que les églises sont des masses. Les églises sont sortis avec les lattes. Depuis hier, les églises sont fâchés. J'ai fait même commenter, ils disent que je suis d'Aïbou. J'ai dit que non, moi je suis là dans tous les cas. Je commande tous les partis. Et depuis hier, chaque église marche avec la latte à main. S'ils croisent quelqu'un, tu t'as mis la latte pas sur toi donc. Les gars sont fâchés. Le matin alors, j'appelle Général Bassero. J'ai dit que Bassero. J'ai dit, toi tu es seulement concentré. C'est comment? Tu n'as pas vu ce qui se passe, Bassero? C'est comme avec toi, dis quelque chose. Il dit que la baronne qui est derrière moi. Je t'ai dit que je ne parle plus des affaires ici. J'ai dit que Bassero, tu comprends? Ça va venir te trouver même à la clinique. J'ai appelé Bassero le matin que tu dors. À 23h, il y a eu un coup d'état. Il y a eu quelque chose de grave qui s'est passé au Hilton. Le général des armées, j'ai vu encore la photo, non? Je dis que tu n'es pas au courant? Le général des armées, Aboubakar Vincent n'a plus le pouvoir. J'ai dit, général, réveille-toi. Il dit que la baronne, je t'ai dit que je ne veux rien savoir. J'ai dit, général Bassero, c'est tout un lieutenant qui a pris le pouvoir hier. Il dit que la baronne ne me désactive pas. J'ai dit, ok. Je dis, tu sais quoi, général Bassero, ça va venir te trouver. Tu vas parler l'affaire si que tu veux ou pas. Il dit que la baronne, je ne parle pas. Je suis concentré. Il dit que tu vas parler. On n'a pas fait une prise de pouvoir, tu ne parles pas. Mais c'est grave. Tout un général, tu vas rien dire. Nessa, il a contourné. Puisque les églises se promènent partout avec la latte, si tu te trouves mal placé, ça te donne même au front. J'ai dit, les églises marchent avec la latte. La latte, j'ai dit que si tu te places mal, ça va te prendre. Moi, même quand elle commande sur ma page, il vient, il me lave. J'ai dit, mais ouais, c'est moi qui ai parlé. Allez parler là-bas à Abouchou. Ils disent qu'Abouchou est même tchadien d'abord. Que Abouchou n'est même pas d'abord Camerounais, il est tchadien. Qu'est-ce que c'est les tchadiens même parler dans l'histoire des Camerounais? Donc Abouchou est là tchadien. Les gars, c'est vraiment tchadien. J'ai dit, c'est où que tu vas parler la fête ici? Tu ne veux pas, ça va te trouver. Il dit que je ne parle pas. Il dit, ok. Il s'est assis le matin. Il ouvre son WhatsApp. Il y a un églisier qui est venu lui déposer que le droit de réponse. Dans son WhatsApp, il dit que tu as le numéro. Il était assis. Il dit qu'il ne parlait pas. Les gars sont venus. Puisqu'il marche, il doit avoir la latte. Que ce qui s'est passé, là, il ne laisse pas. N'est-ce pas, Bassero? C'est assis, c'est venu le trouver. Et pourtant, un des chefs des églisiens, qui est encore en brousse en ce moment, en train de préparer les troupes, a sorti le tomahawk et est parti déposer devant la porte de Bassero. Général Bassero se lève le matin et dit que ça, c'est quelle malchance. Écoutons. Bonsoir à tous, je suis Serge Banco, enseignant indomptable champion olympique. Je fais cette sortie due à ce discours des lions indomptables actuels. Ce soir, après 22h, à la veille d'un match important contre la Libye, une sortie des lions indomptables qui demande à ce qu'on intègre l'assistant du coach Maurice Benunga sur le banc de touche. Je suis outré, je suis stupéfait, je suis dévasté de me rendre compte qu'aujourd'hui, les footballeurs, les lions... Il est outré, dévasté, sonné. Il marche avec la latte. J'ai dit à Bassero que tu vas parler la fête si tu veux pas. Tu veux le trouver à la maison. Donc, que je vais désormais appeler les lions congolais parce qu'ils interfèrent dans un domaine qui n'est pas le leur. Il dit que les lions indomptables du Cameroun sont devenus les lions congolais. C'est tout, les pleurs de ça. Les lions indomptables du Cameroun, ce sont les lions, désormais les lions congolais. C'est ce qu'il a dit. Les pleurs sont fatigués. Les gars disent que parlent. Les gars parlent, ils se fâchent encore plus que les gars. Vous êtes là pour bien jouer, les résultats. Oui. Vous ne le faites pas déjà. Actuellement, vous êtes la génération la plus nulle des lions indomptables du Cameroun. Quand on va apprendre la génération de 1980, la génération de 90 et la génération dorée de 2000. Jusqu'à présent, sur le terrain, vous n'apportez pas satisfaction. À la CAN, vous nous avez fait honte. Vous jouez contre les Chouavini qui est l'ancien Choisiland. Vous n'arrivez même pas à faire 2 tirs au goal. Mais vous venez vous interférer dans un domaine qui n'est pas le vôtre. Je ne suis pas sûr que celui qui a lu ce message, là, Vincent Bouaka, ce capitaine-là, je ne sais pas s'il a le sait. Il dit qu'Aboubacar Vincent n'est même pas là à l'école, il n'a même pas le CP. C'est vrai que c'est les lions congolais, ils n'ont même pas le CP. Il fallait déjà vous référer à la convention qui dit l'Africa Foot à l'État du Cameroun. Hey, les pleurs de ça. L'administratif et le domaine sportif est géré par l'Africa Foot. Le domaine financier a une cogérance entre l'Africa Foot et l'État. Depuis quand les joueurs de l'équipe nationale du Cameroun s'ingèrent dans la gestion administrative et technique de l'équipe nationale? Depuis quand? Bon, c'est le Branco Nana, je vais te répondre tranquillement.
On se souvient tous ici de tout ce qui s'est passé dans les Lions. Il y avait les grèves. Il y avait même le président qui faisait des trucs. Les Lions ont toujours fonctionné comme ça là. On a même vu les drapeaux qui ont été refusés à Mondovision. Tu parles comme si c'est que ils ont juste lu un communiqué. Ils n'ont même pas fait quelque chose de plus. Hein. Ils ont juste demandé que la paix revienne dans la tanière. Mais on se rappelle tous ici les grèves qu'il y a eu des plus pires à l'époque. Est-ce que les Lions ont déjà grévé un jour? Avec tout ce qui les arrive là, les gars vont toujours jouer. Il ne faut pas que vous soyez méchants comme ça. Vous parlez comme s'il n'y a jamais eu au Cameroun quelque chose. Non, c'est méchant, Sergio Branco Nana. Tu n'es pas objectif. Il faut que vous mangez l'argent là en soyant objectif. En soyant objectif, vous avez demandé aux gars de prendre la parole. Ils ont pris la parole. La seule différence, c'est qu'ils n'ont pas pris le chemin que vous espériez. Ils ont apporté leur soutien à leur coach. Ce n'est que ça le problème. Rien d'autre. Vous attendiez à ce que ça. Mais on se souvient tous ce qui s'est passé. Est-ce qu'on va revenir sur tout ce qui s'est passé chez les Lions? Vous te parlez comme si c'est nouveau. Ce que les gars ont fait, c'est du pipi de chat à côté de tout ce que nous connaissons dans les Lions indomptables. Ils ont fait pire que ça. Quand même Bernard, tu t'en parlais, il dit qu'ils ont grévé des jours et des jours. Est-ce que ces Lions, malgré tout ce qu'on leur impose, ils ont grévé? Non. Il faut que vous arrêtez la haine là. Même si vous êtes fâché, il faut dire la vérité. Si je prends l'enseignement des mathématiques. Attends, ouais. La gestion administrative et technique de l'équipe nationale depuis quand? Vous êtes mal conseillé. Concentrez-vous sur le jeu à la veille d'un match. Vous sortez d'une piètre prestation contre les Chouanili. Vous nous avez fait honte à la canne. Vincent Boubacar, je ne sais pas si tu cours encore, tu es vieux, tu as quel âge? Tu mérites d'être appelé dans cette équipe. Maman. C'est pas là pendant 90 minutes, lors des 4-5 derniers matchs. On les fait toujours confiance. L'équipe nationale aujourd'hui, ce n'est plus le mérite. On a l'impression que Marcus a créé un groupe de joueurs pour attaquer, pour combattre l'Afrique foot. Et ces joueurs-là lui rendent bien. Mais Nunga, c'est qui? S'il était un bon coach, il devait entraîner au Congo. Merde. Vous ne vous offusquez pas. On peut être méchant comme ça? Ces adjoints nommés par l'Afrique foot incompétents. Vous ne vous offusquez pas quand une légende comme François Romain Béé est nommée et n'est jamais assis sur le banc. Une légende camerounaise. Mais vous venez faire un discours pour parler de Menunga, pour réclamer Menunga. C'est Menunga qui empêche Vincent Boubacar de marquer des buts. C'est Menunga qui vous empêche de gagner des matchs. Mais arrêtez ça, on est où là? Ils ont pris la parole, ils ont dit la vérité, et je vois tout le monde se plaindre. Vous avez demandé qu'ils prennent la parole. Si ces gars prennent la parole et disent ce qu'ils pensent, pourquoi ça vous énerve? Ils ont pris la parole, ils ont soutenu leur entraîneur, ils ont demandé qu'on réintègre l'assistant, et ils ont demandé que les deux parties fassent preuve de respect et les laissent jouer au football. C'est simple, vous avez demandé qu'ils prennent la parole, ils prennent la parole maintenant. Puisque ça ne va pas dans votre sens, on leur dit que ce sont les Lions Congossa. Non, ce ne sont pas les Lions Congossa. Ils ont juste écouté vos demandes, ils ont pris la parole et ils ont dit, eux, à leur âme et conscience, ce qu'ils estiment que c'est bon. Vous avez vu, ils étaient soudés, ils étaient ensemble, et ils ont même fini, ils sont encore partis danser avant d'aller dormir. Vous les voyez là, est-ce que vous voyez que c'est les gars qui ne se concertent pas? Vous voyez bien que cette équipe est unie, et je pense que, pour le moment là, il faut que chacun rentre en zone et qu'on laisse le policier travailler. Donnez-lui son assistant. Moi, je vais vous dire une chose. Si vous envoyez quelqu'un en mission de travailler, il vous dit, pour ma mission, j'ai besoin de ceci, de ceci, de ceci. Donnez-lui ça, parce que si demain la marque bus même rate, il va dire que c'est à cause de vous. S'il avait son assistant, je crois qu'il nous rate. Mais il rate maintenant un peu. Maintenant, même si Marc lui perd un match, moi je ne peux pas trop l'engueuler. Hein. Avec l'état de l'équipe là. L'état actuel de l'équipe, c'est difficile de juger son vrai niveau, au vu de tout ce que nous voyons. Mais s'il avait tout ce qu'il avait, malgré tout, il gagne les matchs. Il fait des nuls. Il n'est pas si mauvais. On a connu pire. Donc moi je pense que, au lieu de pleurer et d'en vouloir à tout le monde, rentrez en zone avec les lattes et laissez le monsieur travailler. Maintenant là, moi je sais que vous dites toujours que je suis hibou. Parce que j'essaie d'être objectif. Moi je ne suis pas dans l'émotion. Je ne suis pas là pour soutenir quelqu'un. Je suis seulement là pour dire ce que je pense. Et vous avez demandé aux joueurs de sortir, ils sont sortis, ils ont dit la vérité. Fichez-les la paix, c'est tout. Fichez-les la paix. Laissez-les travailler. Fichez le camp aux joueurs. Franchement, laissez-les travailler. Foutez-les la paix une fois. Laissez pendant 1 an ce monsieur travailler comme il veut et puis après on peut juger. Arrêtons de les mettre les bâtons dans les roues et de les juger. C'est la première fois que je vois des Camerounais qui soutiennent qu'on batte l'équipe nationale du Cameroun. Nous sommes à ce niveau où pendant que les Lions jouent, il y a des Camerounais qui serrent les fesses pour qu'ils perdent afin qu'ils puissent insulter les Lions indomptables. C'était triste. Et tout ça, c'est la faute de Kamto. Pour moi, tout ce qui arrive au Cameroun là, c'est la faute de Kamto. C'est Kamto qui a envoyé hier Aboubakar Vincent faire le communiqué. Moi, je suis sûr que c'est Kamto qui a organisé tout ça hier. Oui. Kamto hier a organisé les Lions d'aller au Hilton faire un communiqué pour dire qu'il faut qu'on ramène son assistant. Tout ça, c'est la faute de Kamto. Et je le dis. Kamto doit se désolidariser de la sortie hier des Lions indomptables. Je demande ici à Kamto de faire un communiqué ferme et à la limite de faire une vidéo pour se désolidariser de la sortie hier des Lions indomptables à côté du policier délinquant qui ont pris d'assaut le hôtel Hilton à 23 h pour venir nous dire qu'ils soutiennent le policier délinquant et qu'ils demandent qu'il y ait la paix dans la tanière. Oui, je le répète et je le dis, tout ça c'est la faute de Kamto. D'ailleurs, il ne sera jamais président. Tous ces désordres-là, c'est Kamto. Toute la poubelle que je vois Yaoundé là, c'est de la faute de Kamto. Et je demande ici à Kamto de tout faire pour nettoyer tous les ordures qui sont à Yaoundé là. C'est tout ça, c'est de sa faute. Vraiment, non. On ne peut pas avoir quelqu'un qui est comme ça. Toutes les ordures, tout ce qu'il y a comme problème au Cameroun, tout ça, c'est la faute de Kamto. Et d'ailleurs, il ne sera jamais président. Il ne sera... Non, il ne sera jamais président.
et Notables de se lever à 23h, d'aller faire des communiqués. C'est quelle façon ça? Mais on met le président et on dit aux gens d'aller parler comme ça? Monsieur Kamto, on peut faire ça? Vous voulez être président et vous montez déjà les lions contre les entraînements, vous montez dans les gens? C'est comment? Moi je demande ici, en toute sérénité, que monsieur Kamto fasse un communiqué qu'on va partager à tous les blogueurs. Et d'ailleurs, le communiqué ne sera pas assez. Que M. Kamto fasse une vidéo de 5 minutes où il sort pour se désolidariser de la sortie hasardeuse des Lions et Notables. Et qu'il dise qu'il ne les a jamais envoyés prendre la parole à 23h02 pour demander qu'ils soutiennent Marc Brice, le régresseur des délinquants, et surtout qu'ils exigent le retour sans condition du monsieur qui a repris la place de Ngando Piquet au Gada, et qu'on ramène Mounonga qui a pris la place de Ngando Piquet, qu'on le ramène sur les bancs des Lions et Notables. Il faut que Kamto fasse, parce que là on ne dit pas monsieur Kamto, parce qu'il est responsable, non? Que Kamto se désolidarise, il fait d'abord une vidéo pour dire qu'il n'a jamais envoyé Aboubakar Vincent venir dire les choses comme ça à 23h02. 1, 2, qu'il fasse un communiqué qu'on va mettre à la télévision nationale, à la radio, qu'on va mettre à tous les blogueurs, pour dire qu'il n'a jamais envoyé les Lions et Notables dire ce genre de choses à la télévision. Dire qu'ils ne sont pas d'accord. Que M. Kamto se désolidarise de tout ce qui se passe. Vraiment, je demande ici officiellement que M. Kamto fasse un communiqué sur 10 pages qu'il va signer, et surtout qu'il fasse une vidéo. On va partager à tous les blogueurs pour savoir qu'il s'est désolidarisé de la sortie hasardeuse des Lions et Notables qui hier ont pris le pouvoir à 23h02 à l'hôtel Hilton.